Oui, je sais que le sujet dont je vais parler, c'est un sujet assez tendancieux. Il y en a qui ne sont pas de la même opinion que moi. Donc, je vous respecte, mais je fais quand même la vidéo. Et on en parle après le générique. Oui, je sais que le sujet dont je vais parler, c'est un sujet assez tendancieux. Il y en a qui ne sont pas de la même opinion que moi. Donc, je vous respecte, mais je fais quand même la vidéo. Et on en parle après le générique. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine parfumée. Moi, ça va, en pleine forme, de bonheur et de bonne humeur. Si on se retrouve aujourd'hui, comme je vous ai dit dans le générique, c'est une vidéo qui va être un couteau tiré parce que il y a des créateurs de contenu qui n'aiment pas trop parler des parfums d'équivalence parce qu'ils préfèrent, comme c'est une propriété intellectuelle, ils préfèrent garder la version originale et parler que de la version originale et d'en parler de la version originale et pas des parfums d'équivalence. Moi, je suis pas de cette team-là. Moi, je teste des parfums d'équivalence. Je vous avais fait un haul divin. Je vous parle aussi des fois d'Adopt, où il y a des équivalences. Mais là, ça va être pareil. Je vais vous parler d'une marque d'équivalence. Et moi, ce que j'apprécie chez les marques d'équivalence, c'est que déjà, euh, c'est petit budget. Les marques, on a des bonnes surprises. Parce que là, c'est une marque que je ne connaissais pas. Et j'ai eu de très bonnes surprises. Parce que la tenue était excellente. Et, euh, et moi, si j'apprécie les parfums d'équivalence, c'est que il y a certains parfums qui sont très onéreux. Et d'autres, où dans ma ville, j'ai pas accès à cette gamme, à cette marque. Par exemple, là, j'ai 5 parfums à vous présenter. Il y en a deux que je connaissais pas parce que à Bourges, on ne les trouve pas. Et un justement qui est onéreux. Là, j'en ai profité d'avoir un code promo où le flacon 30 ml était à 11,95 et en plus, ils vous offraient un papeau de sac qui est le premier dont on va parler. Bon, très de blabla, ouais, je vous disais, moi je suis pas contre les parfums d'équivalence tant qu'ils disent pas être la copie et qui portent pas le même nom. Voilà. Mais bon, là oui, j'ai assez blablaté. Prenez de quoi boire, manger, drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. On va toujours accompagné de mon verre d'eau et de mon café pour bien commencer la journée. Un tel qu'un café et de parler de parfum avec vous. Alors oui, je vous ai déjà fait assez miroiter. Alors la marque que je vais vous parler aujourd'hui des parfums d'équivalence, c'est la marque Nox. Je n'ai jamais essayé. Et pour la petite histoire, cette marque, j'en entendais beaucoup parler. Et c'est en faisant des recherches, parce que ça fait longtemps, je vous avais déjà dit dans une précédente vidéo que j'avais une obsession pour les parfums à odeur maritime. J'avais trouvé son semblable chez Maison Matine à ce parfum, c'est le Plus Calme. Et je faisais des recherches pour trouver le Humanity, mais impossible de le retrouver, ni sur internet, ni chez moi dans la ville. Et en faisant des recherches sur internet, j'ai trouvé qu'il le faisait chez Nox. Mais ça, voilà. Et c'est pour ça que je me suis lancé. Et là, c'était la promo de la Saint-Valentin. Quand vous en achetez 4, vous aviez un vapeau de sac offert. Donc, bon, trêve de blabla. Voilà, la marque Nox. Hop. Comme ça c'est des flacons de 30 ml. Et comme les parfums divins, Nox c'est une marque aussi espagnole. Ils sont forts ces Espagnols. Alors le premier,
c'est le 2537, qui est l'équivalent de La Vie est belle l'élixir. C'est celui que j'ai eu en cadeau en peau de sac, et c'était l'offre de Saint-Valentin. Je l'ai senti une fois quand j'ai ouvert le colis, et non, j'ai pas aimé du tout. C'est une overdose de sucre. Je n'ai pas aimé du tout. Et celui-là, bon, je ne le garderai pas dans la collection, mais il fera le bonheur de quelqu'un parce que je vais le donner à une amie. Alors je vous disais, voilà, c'est l'équivalent de La Vie est belle, l'élixir de Lancôme. Alors il dit ce parfum 2537 appartient à la famille florale fruité gourmand pour femmes. Il appartient à la famille florale fruité et il est catégorisé féminin. C'est un parfum floral velouté aux notes de framboise, de violette, de beurre de cacao, célébrant l'amour de soi. Parfait pour les femmes qui cherchent à exprimer leur charme, leur sophistication, avec une fragrance à la fois douce et captivante. Idéal pour celle qui veut se démarquer avec une allure romantique et intemporelle. En tête, nous avons de la framboise, de la liqueur et de la bergamote de Calabria, en cœur de la feuille de violette et de la rose, en cœur du cuir, du beurre de cacao et du cèdre. Alors, pour moi, c'est trop, c'est too much. Alors, on sent ce côté poire et liqueur de l'ouverture. Poire, framboise et liqueur de l'ouverture. Mais moi, je sens un côté poire aussi. La bergamote, je ne la discerne pas. La feuille de violette, je sens très bien, ça donne ce côté poudré. Et j'ai, en plus d'être trop sucré, j'ai d'autres parfums de dans cette famille violette, violette framboise, que j'apprécie mieux. On a la rose, là c'est une rose très poudrée. Et moi ça dépend des parfums, mais quand ils sont over poudrés, j'ai du mal, et c'est le cas avec celui-là. On a le cuir, mais là c'est un cuir très doux, on va dire, un cuir suède. On n'a pas ce côté selle de cheval. Moi ça ne me dérange pas le côté cuir, mais il y a des personnes, je sais que ça dérange. Et puis on a ce côté très sucré aussi du beurre de cacao. Et on a ce côté minéral, comme je dis à chaque fois. Quand on taille un crayon, cette odeur de cèdre, qui a l'odeur quand on taille un crayon de papier, a cette même odeur. Bon, il y a eu beaucoup de bons avis, mais pour moi, celui-là, c'est pas le parfum du siècle. Bon, faut dire que j'ai un peu de mal avec, avec la gamme La Vie est belle. J'ai toujours eu du mal. Mais pour la petite anecdote, hier, j'étais faire des courses. Et bien, deux personnes sont passées devant moi. Et bien, j'ai reconnu tout de suite La Vie est belle. Et je dis, mais c'est pas possible que ce parfum soit toujours autant hypé et tout le monde le porte. Et vous me connaissez, Vincent qui aime pas faire comme les autres. Moi, j'aime me démarquer par mes odeurs. Alors, voilà une des raisons pour laquelle j'ai fait appel à Nox. Parce que voilà, celui-là, c'est le 7046 qui est l'équivalent du Oud Gasum Tobacco Oud de Kayali. Alors, chez nous à Bourges, les Kayali, ils sont introuvables. On ne les trouve pas à l'on Sephora. Il faut les commander à l'aveugle. Et comme ils n'ont pas de Discovery 7, ils n'ont que des sites de 10 ml, ça fait quand même un achat à l'aveugle un peu cher. Bon, là, ils ont augmenté, parce que je vous dis, j'ai profité de la Saint-Valentin. Là, il est à 20 euros les 30 ml. Et je sais que les Kayali sont assez chers. Et il y en a qui me font de l'œil. Et là, par exemple, le Tobacco Oud, et généralement, toute la gamme à l'oud me faisait de l'œil. Je l'ai essayé, je l'ai apprécié. Il serait pas. Ça serait susceptible que j'en recommande d'autres de la gamme Oud Gasum chez Nox. Parce que j'ai eu un coup de cœur.
C'est un coup de cœur, mais c'est pas comme un autre que j'ai commandé qu'on ne peut pas trouver. Alors voilà, les flacons Nox sont comme ça, tout bête, avec le numéro ici là. Alors le 7046, je vous ai dit qu'il évoque oud gazum, tabac oud 04. C'est un parfum chaleureux et énigmatique qui explore la puissance et l'opulence du oud lorsqu'il est mélangé à de la mandarine, au tabac doux et mielé et aux notes épicées de clous de girofle et de safran. Alors en tête, nous avons du miel blanc, de la mandarine, de la sauge, du géranium et de la prune. En cœur, nous avons du safran et du clou de girofle. Et en fond, du tabac, du oud, de la vanille, du praliné, du benjoin et du patchouli. Ben, tout est bien équilibré. Donc pour moi, c'est pas too much. Il est un peu puissant, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas too much. En tête, on a ce côté collant, sucré du miel. Moi qui ne me dérange pas à l'ouverture. Parce que même si je suis pas trop parfum sucré, vous le savez, gourmand, j'aime bien la note de miel dans les parfums. Je trouve que ça donne un twist au parfum. Puis on a ce côté espéridé de la mandarine. Mais toute douce, une petite mandarine verte. Puis on a ce côté aromatique de la sauge sclarée. Puis on a cet accord de géranium. Je vous dis toujours, le géranium pour moi, ça fait penser à une rose mentholée. Puis une prune, là j'ai une prune confite. Confite dans le miel justement. En cœur, nous avons le safran. Ça aussi, c'est une nouvelle addiction que je me suis découvert. J'adore le safran en parfumerie. Et là, il est parfaitement dosé. Il est génial. Puis nous avons le clou de girofle. Si vous me suivez depuis mes débuts, je vous ai toujours dit qu'il y a une note que je ne pouvais pas. Bon, il y a le patchouli, mais j'essaie de me le réadapter un peu. Il y a le monoï, mais j'essaie de me le réadapter un peu. Mais c'est vraiment le clou de girofle. Que ce soit en cuisine, chez le dentiste ou en parfumerie, le clou de girofle, je ne peux pas. Et là, bah, c'est tellement bien travaillé qu'on ne le sent pas. On n'a pas ce côté dentiste du clou de girofle. En fond, nous avons le tabac. Un tabac sec, mais qui est adouci par ce miel, qui est enrobé par ce miel. On a l'oud qui est très très fort là, qui est très puissant. C'est pas pour les chatons. Là, c'est vraiment un oud assez animal. Puis nous avons une vanille. Une vanille assez sucrée aussi. Mais ça contrebalance avec cette force de l'oud, du tabac, du safran. Puis nous avons après ce côté praliné, pareil, qui apporte un peu plus de sucrosité. Puis nous avons cette note de benjoin, de résine de benjoin, qui apporte ce côté balsamique baumé. Et ce fond de patchouli, qui donne ce côté encore plus terreux, mais ça va, il n'est pas écœurant. Et là, je viens de voir combien du praliné. Il faudra que je le teste en layering avec le Camera de chez Latafa, le Camera classique. Je pense que ça peut donner un jus d'exception. Ce qui m'a étonné aussi chez Nox, c'est que un parfum qui vient juste de sortir, il l'avait. Là, c'est dans la collection masculine, mais vous savez mon avis. Le Tonka, c'était plus dans la gamme niche, le Kayali. Et là, c'est le 5001 qui est l'équivalent du sel d'Issey Miyake, un parfum qui est tout nouveau, qui est sorti à la rentrée en octobre 2024. Vous savez, en ce moment, j'ai une obsession pour les parfums marins. Hop. Et Issey Miyake nous a sorti cette année l'Odyssée, le sel d'Issey, mais c'est masculin. Il n'y a pas le sel d'Issey pour femmes. Et vous savez qu'en ce moment, je suis dans ma quête de mon aquatique préféré. Et je vous ferai une revue de mes parfums aquatiques, parce que en ce moment, je suis dans cette vibe aquatique, je ne sais pas pourquoi. Hop, je vous montre le flacon. De toute façon, c'est tous les mêmes flacons. Alors voilà, il évoque le sel d'Issey Miyake, alors c'est le numéro 5001. Le parfum 5001,
C'est un parfum de la famille boisé aquatique pour hommes. Abondante et translucide, l'eau transporte des ailes invisibles et indissociables lorsqu'elle s'évapore. Le sel cristallise et laisse son arôme incomparable sur la peau. Un parfum masculin, marin et boisé. Il est composé d'un corps vif d'arômes salés et boisés qui crée une énergie dynamique pour une intensité puissante et fraîche. En tête, nous allons retrouver du sel de mer et du gingembre, en cœur des algues et du vétiver, et en fond du cèdre et de la mousse de chêne. J'adore cette combinaison. Ce côté algues, je l'adore. Il me fait penser, je crois que c'est dans le malt de Accro. Ils ont mis une note d'algues et ça se donne tout le charme à son parfum. Et là, ça fait pareil. En tête, on sent bien ce côté vivifiant du sel de mer. Puis cette note épicée fraîche du gingembre. Ce côté épicé frais du gingembre, on retrouve bien aussi. En cœur, on a ce côté algue que j'adore, qui donne tout son charme. On a ce côté vétiver qui donne ce côté boisé, vert, sec. En fond, nous avons toujours cette note de cèdre, comme je vous dis tout le temps, minéral, comme un crayon qu'on taille. Ben, pour un sel lissé, minéral, ça va très bien. Et on a un fond, après le cèdre, qui laisse face à un côté un peu plus boisé, qui est de la mousse de chêne. On sent très bien. Et franchement, il est génial. Je vous dis, moi, qui en ce moment, je suis à la quête du parfum aquatique par excellence. Le Nox 5001, le sel dissé, il fait l'affaire. Et je vous dis, je vous ferai une vidéo de mes top parfums marins. Si ça vous dit, ben dites-le moi en commentaire. Bon, 17 minutes que je blablate. Un petit coup de café. Et vous, ça a été votre semaine? Ouais. Ok, ben moi aussi. Alors, si aussi j'ai commandé chez Nox, c'est parce que tout à l'heure je vous disais qu'il y a des parfums qui sont hors de prix et que un achat à l'aveugle ne serait pas l'idéal. Et en plus, chez moi, ben, il est hors de prix. Et chez moi, beau, je ne le trouve pas. Et un achat à l'aveugle sur un parfum qui vaut. Je ne sais pas combien il vaut l'original. Je vais regarder. Hop. Hop. Oui, voilà, l'original, il est à 360 euros les 50 ml sur Sephora ou à 245 si vous passez par My Origin. Donc, pour, euh, pour un parfum, pour un achat à l'aveugle, ça serait tout sauf recommandé. Donc, quand j'ai vu que chez Nox, il l'avait, là, il est à 17,90 là, au moment où je vous parle. Mais pareil pour la promo de la Saint-Valentin. Il était à 11,95. C'est le 918 et c'est l'équivalent de tubéreuse nue de Tom Ford. Vous connaissez mon amour pour la tubéreuse. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que la tubéreuse, c'est ma note phare en parfumerie. Un petit retour en arrière, je voulais vous préciser, ce sont tous des autres parfums. Voilà. Vous savez, si vous me suivez, ben, je vous dis depuis le début de ma chaîne, vous savez que la tubéreuse, c'est ma note phare en parfumerie. C'est ma note phare. J'adore cette note. Et le 918, ben, ça va être ma senteur du jour. Bonjour. Hop. Lâchez-moi en commentaire votre senteur du jour. Bonjour. Moi, ce sera le Nox 918 qui vaut aux tubéreuses nues de chez Tom Ford. Oui. Moi, vous me connaissez, Oversprayer.
Alors quand j'ai senti la première fois, quand je l'ai reçu, j'ai ouvert le colis, et quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais il me rappelle quelque chose. Eh bien, vous savez qu'il y a un parfum que j'adore, que j'ai dans la collection, que mon compagnon m'a offert pour un Noël il y a 2 ans, qui est le le Giorgio chez Giorgio Beverly Hills. J'adore ce parfum. Et bien là, je trouve qu'il lui ressemble. Il lui ressemble, mais il a un petit truc en plus. Alors, le parfum 918 est un parfum ambré floral unisexe. Il évoque les pétales innocentes. Les pétales innocents, c'est vrai qu'on dit un pétale. Les pétales innocents et de la floraison nocturne de la tubéreuse et du jasmin qui ondule au clair de la lune, dégageant une extrême sensualité. L'épicé bois d'Akigala et le poivre de Timut ajoutent une force puissante à cette danse mystique, offrant un concerto au plaisir inégalé. Alors qu'un voile doux et sensuel de musc capture l'éclat érotique de la peau. Il parle bien, Chinox. J'adore leur description. Bon, je m'en suis mis sur moi, mais je vais quand même vaporiser sur un papier pour voir si sur papier, il évolue aussi bien que sur peau. Sur retouche, il a un côté vintage que j'apprécie, qu'on a un peu sur peau dès l'ouverture. En note de tête, nous allons trouver du lys, du jasmin et du poivre de Sichuan. En cœur de la tubéreuse, du styrax, du cacao et du benjoin. Et en fond, note d'un musc, oud, fève tonka. C'est pas pour les chatons, mais je préfère sur peau, sur touche, ça lui rend pas grâce. Mais on sent ce côté vintage qui est apporté par le lys, très floral, très un peu poudré, mais très vintage. On utilisait beaucoup le lys dans les parfums des années 80-90. Puis nous avons ce jasmin sensuel, blanc. Puis on a ce côté. Oui, nous avons ce côté poivre de Sichuan qui donne un côté piquant à la tête. Puis en cœur, nous avons cette tubéreuse, magnifique tubéreuse, qui est voilà, l'éclosion. Pour la petite légende, ils disent que en fait, ils interdisaient aux femmes, de se promener la nuit dans les jardins quand la tubéreuse éclosait, parce que, à ce qui paraît, ça les rendait folles. Puis on a ce côté styrax qui donne ce côté légèrement encens, basilic baumé. Puis ce côté cacao. Mais c'est pas un cacao comme dans La Vie est belle, l'extrait qui est un beurre de cacao. Là, c'est vraiment le cacao, la cause du cacao qui est plutôt boisé. Puis en fond, non, et nous avons aussi le benjoin qui donne aussi encore ce côté basilic baumé. Et voilà, sur touche, ça lui donne pas justice. Alors que sur peau, il est magnifique. En note de fond, nous avons cette note un peu cuirée de daim que j'apprécie beaucoup. On a un musc qui oscille entre musc animal. C'est un musc qui oscille entre musc animal, musc peau, pas musc blanc, musc animal, un peu, bon, ça va peut-être en dégoûter certains, mais un côté peau, transpiration. Et moi, ça me convient. Ah, mais plus je le sens sur peau, je l'adore. L'oud, très fort aussi. Il n'est pas fait pour les chatons. Et nous avons ce côté fève de tonka qui apporte un côté un peu plus doux, un peu plus ambré, un peu plus rond, qui donne ce côté un peu amandé. Ah, mais je l'adore. Soyons fous.
Ouais, j'ai oublié les poignées. Hop. Et la raison principale pour laquelle j'ai fait appel à Nox, c'est pour celui-là. Oh, ça va, 24 minutes. On va finir au bout d'une demi-heure. Par contre, je voulais vous dire qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai les flacons originaux de chaque parfum. Comme ça, vous pourrez vous repérer. Celui-là, bon, je vous ai dit les numéros. Bon, ça sera tout listé dans la barre d'infos. Voilà. Et voilà. Et le dernier, c'est le 429, qui est l'équivalent du Womanity de Thierry Mugler, qui est le parfum que je cherchais depuis la nuit des temps, enfin pas la nuit des temps, depuis quelques temps à Bourges et sur le net, mais je trouvais sur le net à des prix exorbitants, et dans toutes les parfumeries de ma ville, ils avaient que la recharge, mais la recharge sans flacon, ça sert à rien. Et au début, je suis passé par Divin, mais il n'avait pas. Enfin, il l'avait, mais à l'époque, il était en rupture de stock. Il était out of stock sur Divin. Donc, je l'ai vu sur Nox, j'ai sauté sur l'occasion. C'est le 429, qui est l'équivalent du Womanity Thierry Mugler. Comme je vous dis, j'ai une obsession des parfums marins en ce moment. C'est vraiment une obsession. Et celui-là, quand je le sens, bon, je le connais depuis longtemps. Je l'ai eu, l'original. Mais maintenant, il ne se fait plus, malheureusement. J'adorais le flacon. Et voilà, il me manquait. Et l'autre fois, il m'est resté à la tête depuis que j'ai découvert avec vous le kit de découverte de la maison Matine, où dedans il y avait le Tu te calmes. Et le Tu te calmes me faisait penser au Womanity. Ça m'a débloqué une case de réminiscence, de sentir le Tu te calmes. Et là, ah ben, je retrouve cette odeur que j'aimais tant. Il est particulier, mais il est magnifique. Le parfum 429 est un boisé pour femmes et c'est l'équivalent de Womanity de Mugler. Ce parfum met en valeur tous les aspects de la féminité et célèbre la beauté des femmes. Même si je trouve qu'il est non-genré, comme tout. Enfin, unisexe, excusez-moi. C'est un parfum féminin, floral et gourmand pour les femmes pleines d'énergie positive qui aiment la vie en ville. C'est un parfum féminin qui met habilement en valeur la féminité des femmes, composée de nuances boisées et sucrées. Le parfum impressionne par sa sensualité et captive les sens en tout point. Note de tête, l'expérience olfactive séduisante séduit par une délicate note de figue qui apporte une douceur naturelle. Alors vous allez me dire, mais Vincent, ça fait pas marin. Ben, vous allez voir quand je vais vous le dire à la pyramide. En tête, ben, nous avons de la figue fraîche. En cœur, nous avons de la feuille de figuier et du bois de figuier. Vous allez me dire, encore Vincent, ça fait pas marin. Et en fond, il y a une note qui est rare en parfumerie, la note de caviar et des notes marines. Moi, c'est ce que je sens direct, c'est le fond. Mais en tête, on a ce côté frais et un peu laiteux, ce côté fruité plutôt et laiteux de la figue. Puis en cœur, nous avons ce côté boisé vert apporté par la feuille de figuier. On a ce côté vert apporté par la feuille de figuier et ce côté boisé apporté par le bois de figuier. Et en fond, nous avons cette note caviar qui donne ce côté très marin que j'adore et cette note marine qui est prédominante. Et ça me fait comme dans le sel d'Issé, je ressens ce côté un peu algue que j'adore. Je sais pas pourquoi je bouge à chaque fois que je parle. Voilà. Voilà mes grenouilles, cette vidéo est maintenant finie. Voilà, j'ai découvert les parfums Nox. Belle découverte dans l'ensemble. À part le 25-37, que je suis pas vraiment, que je suis pas fan du tout.
Mais bon, c'est pas grave, ça va faire plaisir à quelqu'un. Et sinon, je suis très surpris. Alors, si vous hésitiez, moi, je vous le conseille, les parfums Nox. Très bon rapport qualité-prix. Bon, même là, ils ont augmenté un peu par rapport à la dernière fois. Mais ça vaut le coup. Ça va entre 15,90 € les 30 ml à 19,90 € les 30 ml, suivant la gamme des parfums. Si vous avez, par exemple, le 429, c'est la gamme classique. Le 918, c'est la gamme niche, qui est un peu plus chère. Le 5001, c'est la gamme classique aussi, qui est dans les mêmes prix que le Humanity. Et le 7046, qui est aussi dans la gamme niche, qui est un peu plus cher. Je crois que celui-là, le Tuberose Nu, est à 17,90 € et le Tobacco Oud, il est à 19,90 € les 30 ml. Et ceux-là, je crois qu'ils sont à... Ben, je vais vous le dire tout de suite. Je vais tout vous redire pour pas vous induire en erreur. Alors bon, je vais commencer par celui que j'aime pas, le 2537, en ce format en 10 ml. En 10 ml, il est à 10,95 et en 30 ml, il est à 17. Le Tobacco Oud, il est en 30 ml à 19,90, voilà ce que je vous disais. Le 518, le 918, en 30 ml, il est à 17,90. Le 5001, il est à 16,90 en 30 ml. Et le 429, il est à 15,95. Moi, je trouve que, comme je vous disais en intro, les parfums d'équivalence, je trouve que c'est très bien quand on ne peut pas sentir les parfums parce que ils n'existent plus. Oh, enfin, soit si c'est dans notre ville, ils les font plus, ou si cette marque n'est pas disponible dans notre ville, ou s'il y a des parfums vintage qu'on veut ressentir. Et là, j'ai fait un tour, j'ai checké dans la vidéo, il y en a d'autres qui m'intéressent, comme j'ai vu qu'ils faisaient le Kenzo Jungle que j'adorais, et le Kenzo Jungle, bon celui-là il existe encore, mais le Kenzo Jungle Homme, que j'adorais aussi. J'adorais aussi, c'est le zèbre, mais il se fait plus, et ils l'ont chez Nox. Bon, pour finir, la petite grenouille, qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Serge Lutens qui dit: le parfum, c'est l'odorisation d'une situation. Il n'est pas possible d'envisager un avis détaché de cela. Voilà. Sur ce, mes grenouilles, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des pouces vers le ciel. Si vous n'avez pas aimé, des ciels vers le sol, des pouces vers le sol, mais dites-moi vos commentaires, la critique constructive. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez la marque Nox. Si oui, est-ce qu'elle vous a vendu du rêve? Est-ce que sur vous, ça tient bien? Parce que moi, j'ai pas à me plaindre. Je les ai tous essayés et ils tiennent très bien. Et là, je suis encore enivré par le Tuberose Nu. Mais dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi en commentaire, votre senteur du jour, bonjour. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse alors que je fasse mon top parfum marin. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée. On se retrouve très vite pour une nouvelle épisode parfumée. Je dis que je vous aime et je vous fais de gros boutons parfumés, mes grenouilles. Bisous, mes grenouilles. Et oubliez le plus essentiel, mettez des pouces en l'air, vers le ciel, comme je vous ai déjà dit, ou vers la terre si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas de vous abonner aussi en caressant le bouton s'abonner qui se trouve par là. Et n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, non pas seulement la cloche de notification, et aussi à partager cette vidéo
pour qu'on agrandisse cette communauté des grenouilles. Sur ce, là, on se quitte mes grenouilles. Je dis que je vous aime et je vous souhaite une excellente parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Bisous mes grenouilles. Mouah. Vous allez oublier le plus essentiel. Mettez des pouces en l'air, vers le ciel, comme je vous ai déjà dit, ou vers la terre si vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas de vous abonner aussi en caressant le bouton s'abonner qui se trouve par là. Et n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, non, pas sur moi, mais la cloche de notification. Et aussi à partager cette vidéo pour qu'on agrandisse la communauté des grenouilles. Sur ce, là, on se quitte mes grenouilles. Je dis que je vous aime et je vous souhaite une excellente parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Bisous mes grenouilles. Mouah.